Nous, déjà, Cité des Chances, on encourage tout engagement. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on estime le besoin le plus urgent, c'est la politique, parce que c'est vraiment un milieu particulier et l'autocensure est décuplée par rapport à d'autres domaines, par exemple. Là où un enfant aura peur d'être avocat ou de faire du droit, il aura encore d'autant plus peur de faire la politique, parce qu'il y a plein d'a priori, parce que voilà, c'est pas pour moi, c'est pour des personnes qui habitent à Paris, c'est pour, par exemple, pour une femme qui peut se dire c'est pour les hommes, pour quelqu'un de noir comme moi, il peut dire non, c'est pour les blancs. Et tout ça, en fait, il faut le déconstruire. On a besoin de diversité pour que les choses changent, mais les gens qui incarnent cette diversité, en fait, s'autocensurent. Alors du coup, ça, il faut enrayer ce cercle vicieux. Aujourd'hui, vous allez faire un exercice de démocratie. Et simplement, la petite chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas grave si on n'est pas d'accord. Le tout, c'est qu'on avance ensemble. Alors avec les jeunes, on fait ce qu'on appelle un parcours citoyen dans les lycées. Donc de la seconde à la terminale, un lycéen suit son parcours citoyen. En seconde, il a des ateliers d'éloquence, puis en première, il y a la simulation parlementaire. Chaque élève travaille sur un sujet. Ça peut être le nucléaire, ça peut être la GPA, ça peut être le trafic aérien. Et en fait, ils ont tous un rôle. Que ce soit député, que ce soit expert, juriste, journaliste, syndicat, associatif. Et tous ces rôles-là, ils les simulent pendant plusieurs semaines, ils les préparent pour ensuite avoir une journée banalisée qu'on fait soit à l'amphithéâtre du lycée, soit à l'Assemblée nationale. Ça fait en sorte que les élèves se projettent dans des fonctions et dans des métiers politiques auxquels ils n'auraient même pas pensé. Et en terminale, ils font des visites d'Assemblée nationale, de Sénat, de conseil régional pour vraiment se projeter et faire en sorte qu'ils se disent « Ah oui, c'est pas juste la télé, en fait c'est à moi quoi ». Nous nous retrouvons pour la deuxième séance de simulation parlementaire. Ce qui va différer de la précédente, c'est que ça ne va pas porter sur le même sujet, ça va porter sur le nucléaire. À partir du moment où on croit en nous, et j'essaye de faire comprendre à tous ces jeunes-là qu'ils ont des capacités de changer les choses. Et toutes les personnes qui ont fait quelque chose aujourd'hui dans ce monde, c'est parce qu'ils ont cru en leur capacité de faire quelque chose dans ce monde-là. On a beaucoup de voies d'expression aujourd'hui en France qu'on peut utiliser, virtuelles ou en physique. Et aujourd'hui, les gens s'en emparent plutôt bien. Parce que même si on dit que les jeunes ne sont pas intéressés par la politique, moi j'ai tendance à dire que c'est faux. Parce que sur Twitter, quand on voit que voilà, il y a énormément de débats sur la question climatique, énormément de débats sur la question des discriminations, sur la question des discriminations raciales, discriminations ethniques, etc. C'est des gens qui s'expriment, ce sont des jeunes qui s'expriment. C'est bien de s'exprimer dans les rues, de s'exprimer sur les réseaux sociaux, mais on n'aura qu'un réel impact que si on impacte les lois, si on impacte la politique. Et aujourd'hui, il y a un réel besoin en fait, que les gens se forment à la politique et à prendre une place publique et politique, responsabilité politique. Et ça, c'est un réel besoin aujourd'hui en France et ailleurs en Europe.